fois que vous m'interviewez, vous chicanez toujours ces racontards du passé. Vous n'êtes pas honnête. Vous appelez ça de me poser Monsieur l'ambassadeur, vous appelez ça des racontards? C'est ça, des racontards. Les millions de morts causés par Mao Tse-tung, ce sont des racontards. C'est pas juste, c'est pas précis. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas précis? Est-ce que vous avez fait des études? Vous citez Taïwan. Il faut quand même revoir les images des exercices très menaçants que vous avez menés autour de Taïwan. Il y a une animation, par exemple, qui est intéressante parce que c'est pas des journalistes qui l'ont faite, c'est vous, c'est la Chine. Pardon, regardons-la ensemble, vous pourrez la commenter, où on voit que dans l'exercice, alors c'est un exercice heureusement pour l'instant, mais la Chine bombarde littéralement. Regardez, ce sont vos bombes qui tombent sur le territoire de Taïwan. Quand même, quand on en arrive là, c'est une forme d'agressivité extrêmement choquante. On se met à la place des Taïwanais. C'est pas nous qui menaçons. Ah bah là, oui, c'est nous qui bombardez là. C'est nous qui sommes menacés parce que la souveraineté, l'intégrité territoriale de la Chine ont été menacées par les forces sécessionnistes visant l'indépendance de Taïwan et de certains pays occidentaux qui soutiennent ces forces sécessionnistes. Mais à la fin, est-ce que ce ne sont pas les Taïwanais qui décideront de leur destin? C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est le peuple chinois qui décide du destin de Taïwan. Par la force y compris? Par la force y compris? Par tous les moyens. Si on ne peut pas réaliser cet objectif de la réunification de la patrie par moyens pacifiques, on peut faire recours à tous les moyens. Est-ce que les Taïwanais n'ont pas le droit de disposer d'eux-mêmes exactement comme les Ukrainiens ont le droit de disposer d'eux-mêmes? Alors, Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois depuis l'Antiquité. Et les deux rives du détroit de Taïwan appartiennent à la même et unique Chine. Telle est l'histoire, tel est le statu quo aussi de Taïwan. Et le retour de Taïwan à la Chine est une composante de l'ordre international d'après-guerre. Donc, cela a été écrit noir sur blanc dans les déclarations du Caire, dans la déclaration de Potsdam. Précisez bien votre position, parce qu'on a l'impression qu'elle a parfois un peu flotté. D'abord, est-ce que la Crimée, à vos yeux, c'est l'Ukraine? Mais cela dépend de ce que... Non, ça dépend pas. Pardon, c'est l'Ukraine ou c'est pas l'Ukraine? Ou percevoir ce problème. Ouais. Mais il y a l'histoire. La Crimée était tout d'abord, tout au début, à la Russie, n'est-ce pas? C'est Khrouchtchev qui a offert la Crimée à l'Ukraine dans l'époque de l'Union soviétique. Mais pardon, selon le droit international, vous savez bien, c'est l'Ukraine. Selon le droit international, vous pouvez en discuter, le contester, mais c'est l'Ukraine. Sur le droit international, même ces pays ex-Union soviétique, ils n'ont pas le statut, effectif dans le droit international, parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut d'un pays souverain. Vous avez l'air de dire que l'ordre des frontières tel qu'il est né de la chute de l'Union soviétique, à vos yeux, n'est toujours pas réglé. Mais maintenant, il ne faut pas, chicaner encore sur ce genre de problème. Maintenant, le plus urgent est d'arrêter, réaliser le cessez-le-feu, d'arrêter. La Crimée, il faut quand même se mettre... Si on amputait une partie de la Chine et on disait... Pardon, on chicane. Non, on chicane pas. C'est quand même une question très grave du point de vue des Ukrainiens, évidemment. C'est toujours ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a des problèmes, des tenants et aboutissants, n'est-ce pas, sur leur conflit, leur problème. Ce n'est pas si simple à dire en un mot. La citation du général de Gaulle, quand il parle de l'excellence du fait que vous ayez les bombes, quand il a l'air tellement laudatif à votre égard, on est en 1964, Mao Tse-tung est toujours là. Oui. C'est un des plus grands criminels de l'histoire. Mao Tse-tung a fait déporter, torturer, assassiner tant de gens, de millions de gens. Est-ce que vous comprenez le sentiment de beaucoup d'Occidentaux que, à l'époque, le général de Gaulle se trompait et qu'aujourd'hui, ceux qui veulent traiter avec la Chine peut-être se trompent aussi? Chaque fois que vous m'interviewez, vous chicanez toujours ces racontards du passé. Vous n'êtes pas honnête.
Vous appelez ça de me poser Monsieur l'ambassadeur, vous appelez ça des racontards? C'est ça, des racontards. Les millions de morts causés par Mao Tse-tung, ce sont des racontards. C'est pas juste, c'est pas précis. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas précis? Est-ce que vous avez fait des études? Qu'est-ce qui n'est pas précis, pardon? Stop. Aujourd'hui, je ne suis pas venu ici pour discuter avec vous. C'est racontard.